Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée au 4e épisode de la série Hawkeye, un épisode qui m'a laissé un peu sur ma faim, qui ne m'a pas totalement convaincu. Je m'efforcerai de vous expliquer pourquoi et de manière constructive, en essayant aussi d'aller chercher les petits éléments d'information, en analysant ce qu'on peut quand même retirer de cet épisode. Si vous ne le savez pas encore, eh bien j'ai lancé ma chaîne YouTube secondaire Captain Jeux de rôle, pour un loisir que j'adore depuis tout petit, que je pratique depuis bien longtemps, et donc je fais appel à votre soutien pour vos abonnements, à votre curiosité pour ce loisir qui pourrait vous intéresser, surtout si vous avez le goût des histoires. Et puis enfin, si vous avez été comme moi marqué par des créatures indicibles lors de l'éclipse et que vous portez la marque, que vous êtes obligé de défourailler des créatures incroyables, des démons et autres apôtres dès que vous mettez un pied en dehors d'un sanctuaire, eh bien je vous invite peut-être à jeter un œil à ce sweatshirt que vous trouverez en lien en description de la vidéo. Et bien sûr, ça participe à soutenir la chaîne. Allez, c'est parti pour l'analyse. Je dois bien avouer que j'espérais sans doute un petit peu naïvement que ce 4e épisode corrigerait le problème de rythme plus ou moins présent dans les 3 premiers de cette première et peut-être unique saison de Hawkeye, mais ce n'a pas été le cas et pourtant le rythme c'est une question cruciale, notamment lorsqu'on n'a que 6 épisodes de bien moins d'1 heure chacun pour s'exprimer. Parmi les points positifs, puisqu'il y en a bien sûr, j'ai continué à apprécier l'interprétation et la dynamique émotionnelle qui se crée entre Kate Bishop et Clint Barton. Le duo fonctionne toujours aussi bien. On continue d'explorer sous différents angles les traumatismes du blip et de la mort de Natasha. Lorsque Kate tombe, le parallèle avec le saut de Black Widow est des plus évidents et amène au choix de Clint de mettre de la distance avant que la jeune femme n'y perde la vie. Du point de vue de l'intrigue principale, on a quelques petites miettes à se mettre sous la dent, mais dans l'ensemble, on est quasiment sur un statu quo après cet épisode. Eleanor, la mère de Kate, va tenter de dissuader Clint de continuer à fourrer son nez dans cette affaire, mais comme elle n'y parvient pas, et qu'il part en lui disant ceci en prenant l'ascenseur, elle appelle rapidement un inconnu qu'on suppose être Wilson Fisk. Du côté de Jack Duquesne, le beau-père, l'épéiste, eh bien il joue toujours de son charme, l'acteur est très bien dans le rôle, mais on ne parvient toujours pas vraiment à le situer dans tout ça, et il y aura forcément des révélations sur lui. En revanche, ce qui est clair, c'est que Laura Barton, l'épouse de Clint, a tous les attributs d'une ancienne agent du SHIELD, et on peut même se poser la question, est-ce que la montre ne serait pas directement liée à son passé plus ou moins actif aux côtés de Clint, à tel point aussi qu'on pourrait presque se demander si elle n'a pas porté le surnom de Mockingbird, puisque dans les comics, Mockingbird, agent émérite du SHIELD, a été marié selon les périodes à Clint Barton. Là où je n'ai pas été déçu, c'est de ne pas voir Wilson Fisk, puisque clairement je m'attendais à son arrivée dans l'épisode 5, qui coïncidera notamment en France exactement avec la sortie de Spider-Man No Way Home, et donc ce sera le mercredi 15, et je pense qu'on aura les révélations en parallèle des 2 meilleurs ennemis qu'on ait vus pour Marvel à l'écran. Je pense bien sûr que vous avez parfaitement compris à qui je faisais référence, puisque Kevin Feige a très récemment officialisé, même si c'était vraiment un secret de polichinelle, que effectivement Charlie Cox reprendrait le rôle de Matt Murdock de Daredevil si ce personnage venait à réapparaître, on ne sait pas quand, on ne sait pas où, dans le MCU, et évidemment on peut clairement penser que les deux vont réapparaître en même temps. Donc on aura Vincent D'Onofrio en Wilson Fisk dans la série Hawkeye et Matt Murdock qui pointera le bout de son nez dans Spider-Man, mais ce sera uniquement, je pense, en Matt Murdock et sans qu'on ne revoie tout de suite la nouvelle version en quelque sorte du costume de Daredevil. Alors certes, cet épisode 4 a quand même essayé de nous vendre un petit bout de rêve avec une apparition éclair de Yelena Belova, mais j'ai été vraiment très peu convaincu vers ce subterfuge.
Et oui, puisqu'on se retrouve avec un affrontement dans l'obscurité sans véritables enjeux, puisqu'on sait parfaitement, hein, tous les spectateurs en regardant ça, savent parfaitement qu'aucun des protagonistes, des 4 personnages qui sont dans l'affrontement, ne risque de graves blessures ou de mourir à ce moment-là. Il n'y a aucun enjeu, et un combat dans lequel il n'y a aucun enjeu, c'est juste du spectacle, et le spectacle n'était pas foufou non plus, donc pour moi c'était un coup d'épée dans l'eau. En résumé, dans cette scène, on a eu Maya, Kate, Yelena et Clint qui se mettaient gentiment sur la tronche, et puis chacun s'est fait la malle, et finalement ça n'a pas fait évoluer la situation d'un pouce. C'est cool. Alors oui, certes, c'est à l'issue de cet affrontement que Clint va repousser Kate pour ne pas qu'elle soit gravement blessée ou qu'elle y perde la vie, notamment suite aux mises en garde de sa mère Eleanor face à l'ascenseur. Mais bon, c'est un mécanisme vu et revu, on pouvait clairement s'y attendre, et il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat. Et oui, j'utilise des expressions comme il n'y a pas de quoi fouetter un chat, et alors ? Et sinon, pour enrober tout ça, on nous sert un petit peu d'esprit familial de Noël qui vient saisir Kate et qui va être cool avec Clint, ne pas le laisser tout seul. On nous met un petit coup de joueur de jeu de rôle grandeur nature et une petite affiche de Donjons et Dragons à l'arrière d'une scène pour saupoudrer tout ça de vague culture geek. Mais est-ce que c'est suffisant? Puisque dans tout ça, on reste dans le gentil cliché avec un regard faussement sympathique, mais en réalité très superficiel et moqueur, sur une activité qui peut être extrêmement riche en termes de création, notamment avec des scénarios parfois bien plus travaillés que celui de la série, hein, désolé. Et on remarque bien évidemment que Clint Barton va boire dans une tasse Thanos avait raison, ce qui vient souligner cette forme de misanthropie nonchalante dans un esprit très John McClane, qui colle pas mal, hein, à ce que représente ce Clint Barton dans la série. Et franchement, je n'ai pas beaucoup plus de choses à dire sur cet épisode, si ce n'est qu'on ne comprend pas vraiment ce qu'a voulu faire Yelena Belova. Bah oui, parce que si elle voulait vraiment tuer Clint Barton, je pense qu'elle aurait pu le faire tranquillement et à distance, oui, avec son casque à vision infrarouge, etc. Elle l'a pris par surprise, et si elle voulait en savoir plus, creuser, eh bien il fallait quelques lignes de dialogue dans ce cas-là, et ne pas juste le regarder méchamment avant de sauter de l'immeuble. Ouais. Du côté du personnage d'Echo, c'est un peu la même, on n'a aucun développement dans cet épisode, on a vraiment l'impression de faire du surplace, et c'est dommage, hein, que la série ne propose pas quelques rebondissements pour un rythme un peu plus haletant. Moi c'est ce que j'attends, hein, pour une mini-série en 6 épisodes, c'est que ça envoie, et des séries ont prouvé que c'était possible, hein. Donc dommage de se reposer comme ça sur des scènes un petit peu faciles. J'espère que les épisodes 5 et 6 vont vraiment remonter le niveau. Je vous rappelle que vous trouverez en description un lien vers ma chaîne secondaire Captain Jeux de Rôle avec 2 épisodes de parties dans un monde de mon invention qui sont déjà disponibles. Et si ce t-shirt avec la marque de Berserk vous plaît, vous trouverez aussi un lien en description de la vidéo. Pensez à vous abonner à cette chaîne aussi, à laisser un pouce en l'air, hein, si cette vidéo vous a plu, ça soutient toujours. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. Peut-être que les petits jeux entre Kate et Clint, les petits jeux émotionnels, l'évolution des personnages, de leurs relations, eh bien ça vous a suffi, hein, pour profiter de cet épisode, et dans ce cas-là, c'est très bien. Et quoi qu'il en soit, eh bien je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, et je ne vous menacerai pas aujourd'hui, puisqu'on est dans l'esprit de Noël, mais faites bien gaffe à vos miches quand même. Allez, salut!